Pour Côte Espace TV, nous sommes à l'hôtel Hermitage avec notre ami Emmanuel de Scorail. Pour son premier roman, il va nous parler de M, l'aube de la vie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Tania, merci infiniment de me recevoir ainsi sur Côte Ouest. Côte Espace TV, oui, TV, tout à merci. fait. Je suis extrêmement ravi, d'autant que le temps se prête ici à la Baule est magnifique. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance et c'est une très bonne chose. Et merci de me recevoir en marge du festival du cinéma de la Baule. Voilà pour cette présentation de mon premier roman, M, l'aube de la vie. Alors, beaucoup de personnes m'ont interrogé sur le titre quand j'ai annoncé d'ailleurs que je publiais mon premier roman en printemps dernier, d'autres m'ont dit que ça sera un roman historique. Je leur ai dit pas du tout, ça sera un roman psychologique et sentimental. Donc ça a laissé un nombre de personnes plutôt perplexes. Et puis c'est un roman qui m'est venu extrêmement vite sur un terreau propice me concernant, puisque j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, à diverses reprises, nombre de personnes me disaient autour de moi, écoute, il y a quelque chose, tes mots accrochent, ce serait bien que tu penses un jour à écrire. Donc j'avais commencé un premier roman, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et puis je trouvais l'intrigue pas suffisamment mature ni suffisamment solide. Donc j'ai reposé la plume et puis le temps a passé. Et puis le 24 avril dernier, il s'est produit quelque chose d'assez surprenant. 3 jours auparavant, je me suis mis à maturer, à réfléchir, il s'est passé quelque chose. Et au terme de ces 3 jours, j'avais mon histoire, j'avais mon titre, j'avais M, l'aube de la vie, j'avais cette intrigue menée de A à Z. Et je me suis mis donc à écrire. Et ma plume s'est mise en route. Le 24 avril, ça a duré 1 mois et demi. Comme un Très déluge. rapide, d'accord. Extrêmement rapide, etc. Tout était dans la tête, vous aviez tout cogité dans la tête. Tout était en place. C'est un petit peu comme si je prenais ce récit sous la dictée. Un petit peu. Un peu comme une dictée d'inspiration. Et donc c'est venu extrêmement vite. Mon épouse au début était extrêmement Caroline, était extrêmement un peu surprise, un peu interrogative on va dire. Et puis chaque fois que je terminais un chapitre, j'imprimais le chapitre pour avoir on va dire la version papier de ce qui était encore un manuscrit. Et quand elle a vu les feuilles s'empiler, elle a commencé à jeter un œil, puis elle s'en est emparée. Et moi je continuais pendant ce temps mon récit. Et puis à un moment donné, je la guettais du regard et puis je lui dis, pour voir ses réactions, et je lui demande alors. Et là elle me dit continue. Donc Ah je continue. oui, elle vous a encouragé. C'était très laconique, mais continue. Bien. Donc c'était un immense feu vert. Tout à fait. Donc j'ai poursuivi, j'étais au terme. Et au bout de ce mois et demi, donc j'ai procédé aux corrections. Et au terme des corrections, j'ai réuni un comité de lecture complètement off de 5 personnes pour leur demander leur avis. Donc j'ai diffusé auprès de ces 5 personnes en leur demandant, il y avait une règle du jeu, je leur ai dit voilà, il me faut un retour sous 15 jours. Ils m'ont fait ce retour au bout de 15 jours et il était unanime. Il me dit écoute, sincèrement, vas-y. Fonce. Fonce, exactement. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à ce que j'appelle des éditeurs pour retour, c'est-à-dire des éditeurs qui allaient me répondre dans un délai de 1 mois maximum. Ma stratégie, c'était de savoir quelle allait être ma réaction, au moins à ce stade-là, au niveau des éditeurs. Et ben, donc les retours éditeurs, j'en aurais eu un seul qui m'aurait répondu favorablement, j'étais déjà extrêmement heureux. Or, sur les 16 sollicités, j'en ai 14 qui m'ont répondu favorablement, dont 2 qui me proposaient des contrats à compte d'éditeurs. En d'autres termes, c'est l'éditeur qui se charge du coup de la publication de l'ouvrage. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir choisir mon éditeur et nous travaillons aujourd'hui, je travaille avec la maison des éditions Sidney Laurent pour ce premier roman, voilà, Tout à fait. et qui n'a pas tout à fait 1 mois puisque son acte de naissance officiel date du 9 octobre.
Voilà. D'accord. Tu vas nous en dire plus une prochaine fois, nous donner l'intrigue, le fil de l'histoire, s'il te plaît, Emmanuel. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci, Pour Côte Tania. Ouest Espace TV, Tania Laboule. Au revoir, Emmanuel. Au revoir.